Leur sujet donné le 29 mai 2024 en Amérique du Nord, l'exercice 3 sur les fonctions affines est noté sur 20 points. Alors, un cinéma propose 3 tarifs. Le tarif classique, la personne paye chaque entrée 11 euros. Le tarif essentiel, la personne paye un abonnement annuel de 50 euros, puis chaque entrée coûtera 5 euros. Enfin, le tarif liberté, où la personne paye un forfait annuel de 240 euros avec un nombre illimité d'entrées. Question 1. Avec le tarif classique, une personne souhaite acheter 3 entrées au cinéma. Combien devra-t-elle payer? Alors 11 euros l'entrée, donc 3 entrées, ça fait 3 fois 11, donc 33 euros pour le tarif classique pour 3 entrées. Question 2. Avec le tarif essentiel, une personne souhaite aller 8 fois au cinéma. Montrer qu'elle devra payer 90 euros. Donc l'abonnement annuel de 50 euros plus une entrée à 5 euros. Donc ça fait 50 plus 8 fois 5 euros. Ça fait 50 plus 40, soit 90 euros exactement. Alors question 3, on désigne par X le nombre d'entrées au cinéma. On considère les 3 fonctions suivantes, la fonction f, g et h. Associer sans justifier chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Alors le tarif classique c'est 11 euros l'entrée, donc c'est normal d'y associer la fonction h. Ensuite, le tarif essentiel c'est 50 euros d'abonnement plus 5 euros l'entrée, donc 50 plus 5x. Et pour le tarif liberté, c'est un forfait de 240. Il n'y a pas de x dans cette fonction, remarquez-le. Alors, question 4, quel est le tarif qui est proportionnel au nombre d'entrées? Donc le tarif proportionnel au nombre d'entrées, c'est le tarif classique, puisque on paye 11 euros l'entrée sans aucun autre frais. Donc le tarif proportionnel au nombre d'entrées, c'est le tarif classique. Alors le graphique suivant représente chacun de ces 3 tarifs. La droite D1 représente la fonction classique, c'est la droite bleue. La droite D2 représente la fonction essentielle, c'est la droite jaune. Et enfin, la droite D3 représente la fonction liberté, c'est la droite verte horizontale. Alors dans cette 5e question, les réponses ne seront pas à justifier. Avec 150 euros, combien pourra-t-on acheter d'entrée avec le tarif essentiel? Alors on se sert du graphique. À partir de 150, on trace une droite horizontale. Donc on va vers la droite. Dès que ça rencontre la droite D2, on descend. Et ce qu'on lit, c'est qu'on pourra payer 20 entrées avec 150 euros dans le tarif essentiel. Question B. Alors à partir de combien d'entrées le tarif liberté deviendra-t-il le tarif le plus intéressant? Donc on navigue le long de la droite verte et on s'intéresse au point le plus éloigné, ce point d'intersection. On descend et ce qu'on lit, c'est une valeur entre 35 et 40, on va dire 38. Donc le tarif liberté deviendra le tarif le plus intéressant à partir de 38 entrées. Question C, avec un budget de 200 euros, quel est le tarif qui permettra le plus grand nombre d'entrées? Donc on se place au niveau 200 sur l'axe des ordonnées, on trace une demi-droite vers la droite et on s'arrête non pas dès la première droite rencontrée, mais à la dernière droite rencontrée, ici la droite D2 essentielle. Et ce qu'on lit, c'est que avec le tarif essentiel, on pourra se payer 30 entrées avec 200 euros. Donc le tarif essentiel est plus intéressant avec un budget de 200 euros.